Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle nous revient, puis c'est toujours avec plaisir que je la reçois parce que elle est directrice générale d'une fondation, puis je ne dirai jamais assez, qui n'est pas importante, qui est essentielle pour chez nous en Abitibi-Ouest dans le domaine de la santé. C'est toujours avec grand plaisir la directrice générale de la fondation Dr. Jacques Paradis, Madame Suzanne Plourde. Madame Suzanne, bonsoir. Bonsoir. Merci, Madame Suzanne, d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je sais que des fois, les gens vont dire, ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'elle vient, oui, puis regarde, puis ça me fait rien. Elle va continuer encore à revenir nous voir, parce que c'est sûr que chaque personne que je reçois ici vient est porteuse de message, puis c'est correct. Puis, vous, avec la Fondation Dr. Jacques Paradis, on le dira jamais assez, comment est importante cette fondation-là. C'est effectivement, extraordinaire. oui. Puis, vous faites un travail colossal, Madame. Madame Suzanne. Il y a un sujet que j'aimerais que l'on aborde, que nous n'avons jamais abordé lors des entrevues que nous avons faites pour la Fondation Dr. Jacques Paradis. C'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, mais qui est très important. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas au courant que l'on peut faire des dons par succession. Oui, effectivement. Quel est ce genre de don-là? En fait, pour nous mettre dans le contexte, oui, en début novembre, j'ai assisté à un colloque. Un colloque qui a été donné par la FESAC. La FESAC, qui est l'Association des fondations d'établissements de santé au Québec. Donc, il y a beaucoup de conférenciers qui nous apportent des informations et toutes sortes de beaux trucs, de belles affaires. Et il y en a un principalement qui a attiré mon attention, dont c'était la succession, des legs, des dons par legs ou succession. Et ce conférencier-là nous informait que juste au Québec, il y a 1,6 milliard de dollars qui demeurent dans les coffres d'assurance. Parce que les gens qui ont 70 ans et plus, donc qui ont cotisé beaucoup d'années dans leur police de vie d'assurance vie, pardon. Et rendu à un certain temps, passé 70 ans et tout ça, ben s'aperçoivent que finalement, soit qu'ils en ont plus besoin, soit qu'elle coûte trop cher, puis qu'ils décident de mettre fin à cette assurance-là. Donc, quand tu cancelles une assurance, bien sûr, tout ce que tu as mis dedans va demeurer là sans que tu en bénéficies. Donc, c'est ce qu'on nous a éduqué ou renseigné, qu'il y a une façon que les gens peuvent faire et que tout le monde est gagnant. Autant la personne qui décide de cesser cette assurance-là peut faire un don à une fondation de son choix, fondation hospitalière. Donc, encore là, c'est du... Oui. Là, vous me dites une chose, parce que c'est très important, là, ce que vous dites là. C'est vraiment, là, on va reprendre deux choses que je veux que vous expliquiez bien comme il faut, là, OK? On laisse 1,6 milliard dans les coffres des compagnies d'assurance vie par des personnes qui décident, peu importe l'âge, qui décident de dire, moi, je ne contribue plus à une assurance vie pour X raisons, peu importe, OK? Cet argent-là, elle est là, puis elle ne servira pas au monsieur ou à la madame en question. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, ce qui est important de dire, Madame Plourde, puis vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, avant de mettre fin à une assurance comme ça, vous pouvez faire un leg. Oui. Vous pouvez faire un don par succession. C'est donc dire que même si vous ne contribuez plus à votre assurance vie, mettons que vous avez 70 ans, vous ne contribuez plus à cette assurance vie-là, vous pouvez dire, moi, je lègue à la Fondation Dr. Jacques Paradis X montant lorsque je vais décéder. Est-ce que c'est ça? Effectivement, c'est ça. Et en fait, c'est d'en faire profiter de son vivant. Oh, OK. C'est beau. OK. Et il y a une compagnie qui existe. Il y en existe peut-être plus, mais celle-là, c'est celle qui nous a donné la conférence. Donc, cette compagnie-là, qui est Pearson, eux achètent
cette police d'assurance-là et va distribuer autant à la personne qui décide de canceller. Puis là, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça existe, c'est là, c'est légal et c'est partout aux États-Unis, c'est partout, là, pas juste au Québec, aux États-Unis et partout. Et il redonne une redevance à l'assuré qui a contribué et il redonne aussi le don. Donc, une fondation peut en bénéficier également. L'avantage de l'assuré, ben, il reçoit en plus d'un certain montant, d'une valeur au prorata de X, c'est eux les professionnels là, qui calculent ça. En plus, ils reçoivent un reçu d'impôt de la valeur du don. Et la fondation reçoit le don comme tel. Ce que ça a d'avantage aussi, ben, c'est que ça va de soi que l'assuré, la personne qui fait ce choix-là, décide de canceller une police d'assurance vie. C'est sûr que c'est son choix à elle. Elle le fait autour d'elle. Oui, c'est un choix personnel. Absolument. C'est un choix, oui, c'est ça. Et en plus de recevoir un reçu pour son don, ben, diminue une dette quotidienne de paiement d'assurance et peut bénéficier d'un montant qui peut servir soit à voyager, soit à faire quelque chose de son vivant que lui voudrait faire. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est parce que ça veut dire que ça se fait de son vivant. Oui. Puis, le montant est calculé par, disons, une compagnie qui est attitrée à ce genre de choses-là, de fondations, ou peu importe. Cette compagnie-là va pouvoir dire à M. X ou Mme Y, vous avez droit à X montant d'argent. Oui. Puis moi, de ce montant d'argent-là, j'en prends X montant d'argent que j'envoie à une fondation. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pour ça que je disais tantôt, on ne rentrera pas dans les détails, parce que au moment où une personne fait le choix, désire canceller son assurance, pour peu importe les raisons qu'il voudra. Peu importe. Bon, fait le choix, qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, à ce moment-là, ben, elle peut m'appeler. Peut appeler une fondation hospitalière, on est tous au courant. Et nous, à ce moment-là, on va les référer à des personnes professionnelles qui peuvent vraiment, ils ont une trousse pour vraiment comment faire, quoi faire, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, comment est-ce qu'ils vont donner, quelle est la portion de. Fait que tout ça, là, toute cette technicalité-là, là, c'est vraiment professionnel via la compagnie qu'on parle. Par contre, moi, mon travail, c'est d'aller chercher une compagnie qui existerait ici en région. Est-ce qu'il y en a? Je ne le sais pas. Pour le moment, je vais faire mon enquête. Oui. Enquête, Suzanne. Oui, OK. Fait que, non, c'est parce que je suis content que l'on parle de ça, Mme Plourde, parce que c'est très important. Puis, je suis certain qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant. Donc, moi, je suppose être une personne qui lit beaucoup, puis c'est vrai. Puis je n'étais pas au courant de ça du tout. Fait que quand vous m'avez appelé pour me dire ça serait bon que l'on parle de dons par succession, c'est très important de le dire parce que notre population, qu'on le veuille ou non, elle est vieillissante. Oui. Donc, ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes chez nous. Oui. Puis vous savez qu'il y a des polices d'assurance vie qu'on contribue toute une vie qui va de 250 000 $ à 3 millions qu'on peut contribuer dans une assurance vie. Donc, quand on décède puis qu'on n'a pas eu à utiliser ces montants-là et qu'on a cancellé avant, ben ces montants-là se retrouvent dans les coffres des compagnies. Puis, oui, allez-y. J'ai fait ma petite recherche aussi au niveau de la fondation et depuis 1990, on en a eu un premier don de succession en 1990. On en a eu de quelques années, je vous dirais 5-6 qu'on a eu depuis 90 à 2014. De plus en plus, je pense que ça commence à véhiculer cette information-là, à sensibiliser les gens aussi. Et en novembre, fin octobre, début novembre, ben on en a reçu un don et
va taire d'où la provenance. Oui, oui. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'était pas les seuls dans la succession, mais on a quand même reçu 20 000 Okay. Donc, je veux juste vous expliquer que l'ampleur, des fois, jusqu'où que ça peut aller, qu'est-ce que ça peut représenter. Et j'ai fait le total de tous les montants successions que nous avons eus à la Fondation, et ça représente un montant de 48 619 $. Donc, ce sont des argents qui se seraient perdus autrement. Fait que si on résume ça, Madame Plourde, mettons moi, là, j'ai pas 70 ans, là, quand même. Ah! Non, non. Je vais arriver un jour, là. Mais je n'ai pas encore 70 ans. Et loin de là. Ça veut dire que moi, j'ai une assurance vie. Et puis, est-ce que je suis obligé de dire, j'abandonne ma police d'assurance vie pour faire un don par succession? Bien non, si je peux continuer aussi, c'est ça? Il faut vraiment la canceller. Okay. Encore là, il faut. Oui. C'est un choix, hein, parce que oui, c'est sûr qu'on n'appuiera jamais assez sur le mot choix. Là, c'est un choix personnel à chaque individu, chaque personne qui est libre de canceller une assurance vie ou non, ça c'est un choix personnel. Mais un coup que cette personne-là décide d'annuler sa police d'assurance vie, là, elle peut faire un don. Oui, elle l'abandonne totalement. Okay. Et là, il va y avoir un don, elle va recevoir un reçu d'impôt pour ce don. Et c'est là, parce que qui est très important, et c'est là que, supposons que moi, je fais ça, j'appelle Mme Suzanne Plourde de la Fondation Dr. Jacques Paradis. Je lui dis, Suzanne, j'ai abandonné ma police d'assurance vie. Peux-tu m'aider à trouver une entreprise, une compagnie qui va gérer le montant d'argent ou qui va me dire ce à quoi j'ai droit, puis à qui je veux faire un don? Absolument. Un petit bémol, oui. Okay, c'est avant de dire que j'ai abandonné, c'est avant de la canceller. C'est là qu'il est important de le mentionner, de nous en informer, et que là, nous, on va entrer en contact avec des professionnels qui, eux, vont pouvoir bien les diriger. Ça, c'est important, ce bout-là. Ben oui, je comprends. Qui vont bien les diriger, comment procéder, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils vont recevoir et qu'est-ce qui va en découler de ce choix-là. Donc, c'est pas la Fondation qui va le décider, non. Mais nous, on peut les référer à des professionnels. C'est ce petit bout-là qui est important pour nous, les fondations. Exactement. Puis, une autre chose aussi, des critères qui sont importants pour que ça soit accessible, cette forme-là, ce type de don, c'est que la personne soit âgée de 70 ans et plus, et que ça fait au moins entre 3 et 5 ans et plus, bien sûr, qu'elle a cotisé. OK. Fait qu'il faut qu'il y ait une suite. C'est ça. Une suite qui un nombre d'années. Tout à fait normal aussi. Exactement. Ouais. Donc, quand on parle de 1,6 milliard de dollars seulement au Québec, qui est laissé dans les coffres des compagnies d'assurance vie, c'est énorme. Alors, aussi bien en faire profiter des fondations, comme la Fondation Dr. Jacques Paradis, entre autres, qui fait un travail gigantesque. Et puis, c'est laissé à votre discrétion, c'est sûr, parce que c'est vraiment une source inexploitée de fonds. Ça, il faut le dire. Oui. Puis vous savez, avec les dons, on le dit jamais assez, on achète des équipements spécialisés. Avec nos équipements spécialisés, on est plus à l'affût de pouvoir recruter de bons et de jeunes médecins. C'est une grosse roue, cela. Oui, exactement. Donc, de son vivant, on participe, on contribue à l'amélioration de la qualité des services et des soins. Puis, je vous dirais qu'ici, en Abitibi-Ouest, chapeau à tous les donateurs, parce que j'arrive d'un colloque, justement, puis entre les fondations, on se vante un petit peu, puis des bons coups, des mauvais coups. Écoutez, l'Abitibi-Ouest se place, on n'a pas à envier personne, là. On est vraiment pas top, mais pas loin. Très bon. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des avantages là pour les fondations, là, donc par succession, là, on en a parlé, c'est de recevoir sur le champ d'importantes recettes
résultant de dons d'assurance vie qui auraient autrement été abandonnés. Alors, pourquoi abandonner de l'argent comme ça quand on peut en faire un don puis ça vous coûtera rien? C'est ça qu'il y a, puis ça va tellement aider aussi. Oui. C'est ça qui est important de le dire. Puis c'est un avantage aussi pour les aînés. On dit recevoir un reçu d'impôt d'une valeur considérable pour leur don d'assurance. Donc, c'est pas une question d'impôt, c'est une partie qui va revenir aussi lors du rapport d'impôt. Oui, je veux juste apporter un petit bémol. OK, on y va. Pas un bémol, mais une expérience. Moi, je me souviens, dans le courant de ma vie, genre, quand j'étais jeune, bon, les premiers temps que tu commences à travailler, je m'en suis payé une assurance vie. Et au fur et à mesure, bon, tout ce qui peut se passer dans une vie, élever la famille et tout ça. Puis à un moment donné, un peu serré, j'ai moi-même cancellé mon assurance vie. Ben aujourd'hui, là, je me dis, j'aurais pu, j'avais pas 70 ans, mais si je l'avais continué, tu sais, ben, je veux juste expliquer que le choix que j'ai fait de la canceller, c'était mon choix à moi, puis c'était opportun à ce moment-là. Voilà, donc, exactement. 70 ans plus tard, ça peut être aussi opportun à cette personne-là. Oui, c'est sûr. Par choix. Puis, va en faire bénéficier. Voilà, exactement. De son vivant. Ouais. Ça fait que fait que j'ai contribué au coffre. Ben oui. Vous avez de l'argent dans le 1,6 milliard qui est là, Mme Plourde. Regardez, vous n'auriez pas en faire bénéficier. Alors, et puis comment procéder? Bien, c'est aviser la Fondation avant de canceller. Ça, c'est important de le dire, là. Oui. Avant de canceller votre assurance vie, appelez à la Fondation. Juste un exemple, appelez à la Fondation Dr. Jacques Paradis, puis Suzanne va sûrement vous donner la marche à suivre, puis il y a une entreprise, une compagnie qui, à ce moment-là, pourra vous aider justement à procéder, puis vous aurez le choix de votre fondation aussi également. C'est excessivement important. Alors, moi, je suis content d'avoir fait ça, Mme Plourde, parce que c'est un sujet que peu de gens connaissait, je pense. C'est presque tabou, c'est vrai. Je dirais, parce qu'on dit une assurance vie. On a X âge, 70 ans et plus, et on veut en faire bénéficier de notre vivant. Voilà. Fait que je sais pas, vie, vivant, puis tu sais, on dit, c'était une assurance vie lorsque je vais mourir. C'est parce que, oui, puis je suis content que vous disiez ça, parce que on a toujours peur de parler d'assurance vie. Ah, ben oui. Parce que ça, là, je vais payer, puis quand je vais mourir, ben, ma succession va en profiter. C'est ça, en fait. Fait qu'on a peur de parler d'assurance vie. Il ne faut pas avoir peur. Non. Puis, c'est important de n'avoir une, parce que là, je ne veux pas me mettre à dos les courtiers aussi. C'est important, parce qu'on ne sait pas. Étant jeune, qu'est-ce qui peut arriver? On a une jeune famille, on commence dans la vie et tout ça. On a peut-être des projets aussi. Oui. C'est important. C'est important. Et cependant, il y a deux côtés, donc on l'explique. Oui, puis on l'explique bien, puis à 70 ans, si on décide, c'est ça qui est important, là, si on décide pour quelque raison que ce soit, on l'a dit, puis on va le redire encore, c'est un choix personnel, et dans ce choix-là, si on décide qu'on veut annuler notre police, notre assurance vie, notre police d'assurance vie, bien, vous avez de l'argent là-dedans, là, de l'argent qui dort. Alors, faites-en profiter. Vous, en reçu d'impôt, vous allez sauver de l'impôt. Vous allez probablement en retirer, fort probablement aussi, dû à ce don que vous allez faire par succession. Puis, à ce moment-là, bien, de votre vivant, vous pouvez choisir votre fondation, puis faire un don à une fondation, à la place de laisser à monsieur le gouvernement, ou appelez-les comme vous voulez, en tout cas, ça s'en va dans un, on dit dans les coffres des compagnies d'assurance vie. Alors, les compagnies d'assurance vie, je n'ai rien contre eux autres, mais c'est que je pense que les fondations ont besoin de vivre également. Madame Plourde, j'aimerais, merci d'avoir apporté ça, c'est vraiment très, 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 très gentil et très, en tout cas, les gens, j'espère que ça l'a ouvert des portes, et puis vous pouvez appeler Mme Plourde à la Fondation Dr. Jacques Paradis, 333-231-2266. Wow! Oh boy! Hey, ça, c'est signe que je l'appelle souvent. Hey, j'ai envoyé ça de même, hein? Ben oui, c'est super. Comme ça.
Votre campagne de financement, elle va bien? Elle va très bien. Nous sommes rendus à un résultat, au moment où je vous parle, de 638 000 $. Bravo. Alors, c'est vraiment, c'est pas terminé, hein? On le dit toujours. Mais, non, ça continue. Ouais. Puis, les deux coprésidents de cette campagne, là aussi. Docteur Stéphanie Chénier, qui est notre radiologue au centre de santé, et Monsieur Réal Leclerc. Rappelons-nous qu'un homme d'affaires qui a été greffé du cœur au mois de février. Que j'ai reçu ici en entrevue aussi. On a fait une très, très belle et très bonne entrevue. Madame Plourde, c'est tout le temps. Merci infiniment. Puis, continuez votre excellent travail à la Fondation Dr Jacques Paradis. Puis, aux gens, bien collaborer, s'il vous plaît. Donnez, c'est pour une très bonne cause. Merci, Madame Plourde. Bien, merci à vous. Alors, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 18 ans que le Club Lion de mécanique organise, en collaboration avec le Club de la Fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur de Macamic et de Colombourg également. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Oui, bonsoir, Gary. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Thibodeau. Déjà 18 ans que le Club Lion s'implique avec le Club de la Fraternité pour faire une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur. Tout ça pour rendre un Noël, si possible, un peu plus heureux à différentes familles dans le besoin. C'est bien, et je féliciterai jamais assez le Club Lion de ça. Bien, merci. Effectivement, encore cette année, hein, comme tu viens de le mentionner, on est à notre 18e édition. C'est la 18e année que le Club de Lyon participe à cette collecte. Alors, encore cette année, ça va être le premier dimanche de décembre, ça va être le 7 décembre. À compter de 12h30. Oui, c'est ça, c'est que on va en parler un petit peu plus loin de M. Thibodeau, parce que j'aimerais aussi juste préciser une chose, quand on parle de denrées non périssables. Je le sais que des fois, on se répète et puis qu'on dit, bon, ben regarde, on sait c'est quoi, l'an passé, ils n'ont parlé, mais pour les nouveaux arrivants, peut-être pour des personnes qui ne sont pas au courant. C'est pour ça aussi qu'on veut sensibiliser la population macamicoise et le secteur Colombourg à donner généreusement, parce qu'il y en a des personnes dans le besoin chez nous. Très souvent, on pense que parce qu'on est à Macamic, oh non, regarde, il n'y a pas grand personne dans le besoin. C'est pas vrai. Il y en a partout des personnes dans le besoin. Fait que quand on parle de denrées non périssables, on parle de quoi? Dans les denrées non périssables, on pense à du canage, des céréales, tous les produits. Tout ce qui est fait, sauf la viande, autrement dit. Exactement. La viande, les fruits et légumes. Oui, c'est sûr. Tout ce qui pourrait se gaspiller, gelé. Gelé, ça peut, on récupère puis on livre rapidement. Oui, c'est ça. Oui, donc, c'est pas un problème. Ça peut être du jus, ça peut être ces choses-là. C'est tout ce qui est non périssable. Exactement. Puis, de ce côté-là, je pense qu'on peut féliciter la population parce que ça répond très bien pour cet aspect-là de la collecte. Ça répond très bien. On a toujours des denrées d'excellente qualité. En tout cas, on a vraiment une bonne participation, une bonne collaboration. Ils sont sensibilisés à ça. Oui, effectivement, comme tu l'as mentionné, ça fait plusieurs années qu'on fait la collecte, qu'on passe, et puis les gens sont familiers d'un an à l'autre. Ils savent qu'on va passer, puis ils se préparent à l'avance, et puis c'est toujours très bien fait. Parce qu'il faut le dire aussi, là, c'est ça, les gens ne sont pas obligés d'être, obligés d'être à la maison si possible. Oui, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir la porte et tout ça. On accroche un sac à la poignée de porte. Les lions vont passer, ramassent le sac, puis c'est pas plus compliqué que ça. Exactement, c'est une très bonne façon. Si vous ne voulez pas être dérangé pour différentes raisons, ou vous avez une sortie à faire, privez-vous pas pour votre sortie. Faites votre sortie, accrochez le sac ou la boîte là, devant la porte, et puis soyez assurés qu'on va passer. Ça va être ramassé, c'est sûr et certain. Oui. Il y a des dons en argent qui peuvent se faire également. Puis il y a une chose aussi qui est très importante, M. Thibodeau aussi, ce sont des jouets. Vous ramassez des jouets également? Oui, on ramasse les jouets.
Naturellement, ce qu'on mentionne aussi tous les ans, c'est qu'idéalement, c'est des jouets qui sont encore en bon état. Ben oui, c'est sûr. On restaure pas les jouets. Non, parce que ça, il faut le préciser, là. C'est que ces jouets-là, là, vous les prenez, puis il faut qu'ils soient utiles, en ce sens, utilisables. Parce que là, s'ils sont brisés, vous n'avez pas le temps. Là. Non, c'est ça. Ça va tout simplement là, se ramasser là, dans nos poubelles, là, tout simplement. Mais de ce côté-là aussi, je trouve, là, on constate chaque année que la population est très vigilante de ce côté-là. On a il y a beaucoup des fois des toutous, des choses comme ça. L'enfant n'en veut plus, puis il est encore très propre. Non, c'est sûr. Ça peut faire le bonheur de bien d'autres enfants. Voilà, exactement. Oui. Est-ce que les lunettes encore, Oui, on récupère encore les lunettes de prescription. C'est toujours dans le portrait. Et puis ça aussi, c'est quelque chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on les envoie au Lion international. Le Lion international, ils ont un département qui gère ça, qui récupère les lunettes, qui font des lunettes potables pour du monde. Et puis, c'est envoyé dans les pays sous-développés. Voilà, exactement. L'identification des membres, c'est sûr que des fois les gens peuvent dire, ouais, mais c'est qu'on ne sait pas là, si c'est un membre Lion, parce que ce ne sont pas seulement, il faut le dire, ce ne sont pas seulement des membres Lion, parce qu'il n'y en a pas assez pour couvrir tout le secteur de Macamic paroisse et secteur Colombo aussi. Là. Fait que ça peut être des personnes qui ne sont pas Lion, mais ces personnes-là sont identifiées, par exemple. Oui, exactement. On a des graisses qu'on met sur les portes des véhicules. Oui, ça. Et puis, il y en a quelques-uns on a un foulard aussi qui identifie. Là, c'est pas tout le monde qui en a. Mais vous pouvez avoir confiance. Là. Si on verrait un étranger ou quelque chose qui n'est pas du groupe, on réagirait immédiatement. Oui. On porte beaucoup d'attention à ce que ce soit fait dans les choses soient bien faites dans les règles de l'art. Exactement. En terminant, il reste à peine 2 minutes, M. Thibodeau. Ceux qui ne sont pas Lion et qui voudraient s'impliquer dans cette journée-là, qui veulent aider, peuvent le faire? Oui, certainement. Contacter un membre Lion du club de Macamic. Il y a plusieurs. Ceux qui demeurent à Macamic depuis longtemps connaissent qui sont Lion. Si vous ne le savez pas, vous informez. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est membre Lion et puis vous l'invitez. Puis il va se joindre au groupe, ça va nous faire très plaisir là, de l'accueillir et puis qu'il participe avec nous autres. Oui. Exactement. Puis ceux qui ne sont pas chez eux le jour de la collecte, peuvent toujours contacter un membre Lion et aller porter leur sac avant de partir. Exactement. Vous pouvez me contacter moi. Oui. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez même afficher mon numéro de téléphone, qui est le 782-4239. Vous me lâchez un petit coup de fil, je vous donne mon adresse. Et puis même à l'occasion, si la personne ne peut pas se déplacer. Oui, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. On va se déplacer avec vous allez vous rendre chez cette... Oui, on va s'organiser pour aller récupérer, définitivement. Donc, M. Thibodeau, c'est la 18e collecte annuelle de denrées non périssables par le Club Lion et le Club de la Fraternité, qui fait un travail gigantesque, soit dit en passant. Il faudrait en parler un petit peu du Club de la Fraternité, parce que effectivement, nous, on fait la collecte, on récupère toutes les denrées, mais il y a un travail colossal qui se fait par la suite. Classer ces produits-là, préparer les paniers. C'est très important. Faire la distribution. C'est un travail colossal que cette équipe-là font, puis un petit peu dans l'ombre. Exactement, oui, c'est vrai. Exactement. Un petit peu dans l'ombre. Hein. Alors, c'est le 7 décembre à compter de 12h30. Alors, merci, M. Thibodeau. Bon succès, puis bravo au Club Lion, puis bravo au Club de la Fraternité également. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Bien, merci, Gabi, de nous avoir accueillis. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rend rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.